Allez, on va profiter des belles prises de vue là, réalisées par toutes les équipes de la TV Production pour vivre en direct dans quelques instants le départ de cette course minime. Voilà, vous êtes les enfants sous les ordres du starter. Donc, premier départ pour les minimes donné par Marie-Claude Maligne, maire adjointe à la ville de La Baule. Voilà, c'est parti. Les Benjamins, surtout, restez là. Magnifiques images aériennes. Et voilà les enfants de l'IME Les Barbussières qui s'élancent. Voilà, on a Dorian, on a les deux, Brian. Oh la vache. Voilà, on voit les images, ça brasse un petit peu là en bord de plage. Petite vague qui casse la contournée avec les bouées. Et puis le retour voilà, sur la plage. Et dans quelques instants, la sortie natation des tout premiers minimes. Ça sort très très vite et les couleurs de Couéron et du TC Nantais. Poissy en 3e position. Le Rennes Triathlon également présent. Et les couleurs de Château-Gontier maintenant. 3 Rennais dans le top 10, Steve. Avec la première femme du club de Cormaris. Je ne sais pas si vous nous entendez, mais les minimes arrivent dans l'aire de transition. Steve, vous confirmez? Ah, tout à fait. On les voit effectivement rejoindre leur emplacement. Allez, les premières transitions effectivement et les premières sorties du parc à vélo dans quelques instants. Allez, mesdames, messieurs, public de La Baule, on va encourager la relève du triathlon avec les couleurs du Triathlon Club Nantais. Le départ du dossard 337, Robin Courcoul. Non, pardon. Gaspard Tarot, oui, voilà, c'est ça, pardon. Gaspard Tarot avec le couleur du triathlon. Mélane Martelière. Voilà, les enfants de l'IME Les Barbussières qui sont sortis de l'eau maintenant. On a vu pour les couleurs du Poissy Triathlon Anivelka Ripo à la sortie de l'aire de transition. Avel Nico Robineau également. Beaucoup de monde dans cette aire de transition. On vous rappelle, près de 107 inscrits sur cette catégorie. Allez, encore un petit peu de patience. On est évidemment en train de remettre le parcours natation en place parce qu'il y a du courant. Allez, on peut les encourager. La sortie de Sixtine Lefebvre à l'instant. Allez, on a vu devant, il y avait les vélos de compétition. Et puis derrière, on retrouve voilà, des garçons et des filles qui sont là plus pour peut-être s'initier à la discipline. On a ressorti les VTT, les VTC, les vélos de ville. Allez, vos encouragements pour la sortie de Madeleine Cosson.
On rappelle un Gaspard Tarot, le garçon du triathlon club nantais, sorti en tête de l'heure de transition il y a quelques instants. Allez, puis on encourage là nos athlètes de l'IME de la Barbussière. Voilà, à noter, Steve, que nous Allez, sommes Tristan. prêts pour le départ des Benjamins. Allez, Tristan, c'est parti, on l'encourage, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Sortie de l'ère de transition pour Tristan. Suivi de Lila C'est Trottier. parti. Départ des Benjamins, Steve. Voilà, c'est noté. A priori, voilà, tous les minimes semblent être sortis de l'ère de transition. Non, 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 on a encore une jeune athlète, là, semble-t-il. Allez, mesdames et messieurs, est-ce qu'on est capable de faire un petit peu de bruit pour encourager notre jeune ami ? Allez, Derva, pardon. Deria, voilà, je vais y arriver. C'est un petit peu plus loin, normalement, la ligne de montée. Allez, Deria, attends encore un petit peu. Allez, on va autoriser, elle a une petite tolérance, hein, permise à Deria. Voilà. Merci aux arbitres pour leur voilà, compréhension. On a été bienveillants avec Deria, donc qui s'était lancé. Allez, la sortie, Steve, déjà... sortie de nos Benjamins. Benjamin, et c'est une Benjamine qui est en deuxième position. On a tout simplement deux Benjamines dans le top 4 à la sortie de natation. Les filles nous ont fait une grosse natation. Allez, on va encourager Dorian. Allez, Dorian. Sortie de l'ère de transition pour Dorian. Allez, on encourage également Alexandre et Dorian, s'il vous plaît. Alors que voilà, ça klaxonne un petit peu avec premier Benjamin qui sort. Allez, Jade Texier pour les couleurs des Sables Vendée Triathlon. On a également Thomas Fradin. Voilà, on pense à bien ajuster hein, le dossard à l'arrière pour cette partie vélo. On a vu la sortie hein, de Paul Delamarre pour les couleurs du Rouen Triathlon. Allez, on peut les encourager. Allez, mesdames et messieurs, je voudrais qu'on les applaudisse, qu'on fasse un peu de bruit. Il y a les couleurs de Plumeur qui sont bien représentées. Alors que bien évidemment, de l'autre côté, hein, ça commence à rentrer. Retour dans l'ère de transition pour les minimes. Allez, les Benjamins toujours au départ de ce vélo avec Baptiste Ménager. Allez, ça sort de tous les côtés là. Allez, mesdames, messieurs, on les encourage s'il vous plaît. Ils sont également plus d'une centaine hein, sur cette catégorie des Benjamins. Allez, on encourage Alice, on encourage Simon, on encourage Margot. Il va falloir effectivement maintenant porter
le regard vers la ligne droite d'arrivée, puisqu'on aura dans quelques instants le retour de nos minimes. D'accord. Alors Steve, est-ce que vous avez quelqu'un en régie son pour nous lancer le flash mob? Parce que avec les enfants, avec les poussins et pupilles, on pourrait s'accorder le petit flash mob. Steve? Ouais, je suis pas sûr que Fabien... Alors je suis sur la ligne d'arrivée, hein, Olivier. Je sais pas si Fabien est là en régie. Il va nous mettre un petit coup de klaxon s'il nous entend. Voilà, a priori, Olivier, Fabien n'est pas en régie, hein. Voilà, nous on attend dans quelques minutes le retour. C'est pas grave. On attend dans quelques minutes le retour des premiers minimes. Allez, on a à l'image hein, l'écran géant avec notre premier minime sur le retour. Allez, mesdames et messieurs, le premier minime, Gaspard Tarot, qui va l'emporter, les couleurs du Triathlon Club Nantais. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. La victoire dans cette catégorie minime pour Gaspard Tarot. À Gaspard, il n'aura pas fait les choses à moitié. Il s'est ménagé une très très belle avance pour l'emporter ici. Allez, dernière, hein, ça risque de finir au sprint. Allez, il y a Paul Castel, le dossard devant, attention. Avec à ses côtés le dossard 310, Louis Victor pour les couleurs du Poissy Triathlon qui va prendre la 3e place. Allez, avec le dossard 332, Gauthier Albi. On a juste derrière, avec le dossard 307, Quentin Odo pour les couleurs du Cormarès Triathlon. On met le dossard devant, les garçons. Le dossard devant. Allez, Mathis Lamy. Avec également derrière lui celui qui porte le dossard 333, Paul Saint-Ouen pour les couleurs du Trivelo Saint-Sébastien. Alors, est-ce qu'on aurait notre première féminine? Il va falloir mettre le dossard devant, mademoiselle, pour nous aider à vous identifier. Le dossard devant. Allez, avec le 301, c'est Amelia Hartmann qui va s'imposer chez les féminines dans cette catégorie des minimes. La deuxième féminine avec les couleurs du Poissy Triathlon, Anelka Ripo. Anvelka Ripo. Deuxième dans cette catégorie des minimes filles.
Allez, on termine avec son dossard 304, Alan Busnel, les couleurs du Corps Maris Triathlon. Allez, la troisième féminine, elle porte les couleurs du Best Triathlon Saint-Nazaire. Rose Guérin-Cavaro. Juste derrière elle, il y aura Maya Mikolavic. Alors évidemment, on suit tout ça, hein, ce triathlon d'NCAA Ball, cette 32e édition sur le hashtag TriaLB. On se plaît à le rappeler. Évidemment, les pupilles et les poussins sont dans l'attente. Allez, Castille-Thébault, on a terminé. Il y a juste derrière elle Cléa Robert. Alors, du côté des Benjamins, j'ai l'impression sortie de l'ère de transition pour notre ami Paul Delamarre. Ouais, il me semble que c'est ça. On doit être dans les toutes premières positions au départ de la course à pied. Allez, il y a... Et voilà, les poussins et pupilles sont en train de peaufiner leur échauffement avec la mascotte Panda et les étudiants responsables de la partie natation. On est avec la Swim Audencia Corporation pour l'instant. Allez, ça sort de tous les côtés, là, du l'ère de transition pour les Benjamins. Allez, une petite explication, hein, le pourquoi on attend évidemment, vous l'avez compris, les distances ne sont pas les mêmes pour les minimes et les benjamins qui sont en ce moment sur leur fin de course maintenant. Et on va tout simplement rapprocher les demi-tours puisque les distances sont plus courtes pour les courses pupilles et poussins. Pour pas qu'il y ait de confusion pour les enfants, bien, on attend évidemment que les derniers benjamins soient sur la partie course à pied. Voilà ce qui explique un petit peu l'attente entre les courses. Hervé, peut-être un complément d'information. Oui, juste pour ajouter effectivement la raison aussi importante au niveau sécurité, qu'il n'y ait pas de croisement entre les catégories. On donnera le signal lorsque le dernier benjamin sera à son demi-tour course à pied. On sera informé lorsque le dernier ou la dernière benjamine sera au demi-tour course à pied. On pourra lancer les deux départs de manière quasiment à suivre. Merci. Voilà, on a bien reçu l'info. On continue là sur la ligne d'arrivée d'accueillir alors les athlètes. Alors tous ceux qui ont les dossards dans une série de 300, ce sont les minimes. Les benjamins seront tous les dossards dans les séries de 200. Enfin, même à partir de 176. Alors, on va essayer d'improviser évidemment le petit flash mob avec les enfants avec un petit fond musical. Allez les enfants, on y va avec l'équipe de Lencia. Alors que ça arrive, Thomas Fradin pour les couleurs des Sables Vendée Triathlon chez les Benjamins. Voilà, sauf erreur de ma part, hein, Thomas Fradin. Juste derrière les couleurs de la SPTT Angers avec Oscar Constantin. Et puis Jacques Texier, hein, les couleurs, encore une fois ça Blaise. Les couleurs des Sables d'Olonne avec l'arrivée de Jacques Texier. Première dans cette catégorie Benjamin. Voilà, toujours chez les Benjamins, l'arrivée de César Mikolavic. Voilà, Allez. on peut applaudir les enfants et les étudiants qui se sont accordés ce petit flash mob.
finalisation de l'échauffement pour nos poussins et pupilles. Allez, l'arrivée de Paul Delamarre sur les catégories Benjamin. Il était sorti dans les très bonnes positions. L'air de transition. Allez, l'arrivée avec le dossard 212 de Mathieu le prêtre. Allez, l'arrivée d'Edgar Defort également. Les couleurs du Poissy Triathlon encore avec Pierre Vulot. Allez, Louis Saint-Ouen pour les couleurs du Trivelo Saint-Sébastien qui en termine. Allez, Ewen Guérin également. Voilà, du côté des féminines, Benjamine Mawen Rouault. Et puis il y aura juste derrière Lali Porrentru. On doit avoir notre voilà, podium féminin complété chez les Benjamines. Allez Tristan, on accompagne Tristan jusqu'au bout, mesdames et messieurs, avec son dossard 400. Allez Dorian, on encourage également Dorian au départ de la course à pied maintenant. Allez, du côté des Benjamines, l'arrivée maintenant de Perle Roland pour les couleurs d'Anceny Triathlon. Il y aura juste derrière l'arrivée de Maë Delro. Ah voilà, on sprint jusqu'au bout hein, chez nos jeunes Benjamins qui en terminent. Allez, mesdames et messieurs, public de la Baule, on peut les encourager, s'il vous plaît. Avec le dossard 223, l'arrivée de Romain Desplantes pour les couleurs du Trisport Coueronnais. Allez, l'arrivée d'Agathe Bolzer pour les couleurs de l'Olympique Club Cessonnet. Oui. Steve, non, juste on va s'accorder un vrai flash mob avec les enfants qui vont se mobiliser à 300%. On vous remonte ce que ça donne et dans le même temps vous le faites. Vous êtes prêts? Non. Vous êtes prêts? Je considère que c'est un oui franc et massif. 3, 2, 1, flash mob. Et on est avec Hervé Delaunay en pleine préparation du swimrun de Royan avec sa coéquipière Audrey. Allez, on encourage Yves Voisin à la sortie de l'aire de transition. On peut applaudir bien fort les enfants et les étudiants, mesdames et messieurs, le public, on se réveille et on les applaudit bien fort pour leur participation à ce flash mob. Dans quelques secondes maintenant, on aura tout simplement le départ de nos
pupilles, puis des poussins. Allez, la plupart des benjamins là, qui ont maintenant rejoint la zone d'arrivée, voilà, on se ravitaille, on se congratule. Oups là, on sprinte jusqu'au bout, on s'est bien tiré la bourre, mais voilà, l'ambiance reste bon enfant une fois la ligne franchie. Ah, je crois qu'on a retrouvé Fabien en régie. Allez, la présidente de l'ENSIA Compétition, aux petits soins avec les pupilles à leur distribuer de l'eau. Allez, ça continue d'arriver. Regardez, on sprint jusqu'au bout. Et on les accompagne, on les accompagne. Voilà, super les filles. Alors Olivier, sur la plage, ça se passe comment? Olivier, vous nous entendez? Oui Pierre, nous sommes sur le départ imminent maintenant de nos pupilles. Ce seront des étudiantes de l'ENSIA. Les pupilles d'abord donc avec Marine, étudiante qui donnera le départ, et notre présidente Audrey donnera le deuxième et dernier départ, quatrième plutôt, départ de ces courses enfants réservées aux poussins. Allez, départ imminent pour cette catégorie des pupilles. Alors les podiums, il faut les envisager, je pense, entre 13h15 et 13h30. Avec ces demoiselles qui en terminent sur l'épreuve précédente. Et on peut continuer de les applaudir. Voilà. Elles et eux ont également joué dans la cour des grands aujourd'hui sur ces épreuves. Et merci à nos pop-up girls qui sont là pour les accueillir.
Bon, les étudiants d'Audencia, ça va toujours? Oh, c'est en petit nombre. Là. Alors là, il y a la grande fatigue qui s'abat sur eux ou sur elles. Les étudiants, vous êtes là? Bon, déjà, nos Cap Pom Girls, elles font plus de bruit que la cinquantaine d'étudiants répartis sur le site. Hein. Alors, Olivier, on en est où avec nos pupilles? Eh bien, on va bientôt libérer la rubalise. Hein, et encore un petit peu de patience, on attend le feu vert de ce dernier Benjamin qui serait sur le demi-tour. Voilà, dès l'arrivée donc de là ou du dernier, on lancera les pupilles. Ils ne sont plus très loin, encore une fois. Merci à la SM85 qui assure toute la sécurité sur le site avec les motos. Pierre, écoutez un petit peu l'ambiance au départ. On vous entend pas? Ah, ils sont chauds là, ils sont chauds. Est-ce que vous avez envie d'y aller? Bon, je pense, Pierre, que c'est assez clair. Hein. Ils ont envie, Pierre, que vous nous autorisiez à les laisser partir. Ah, mais moi, j'autorise sans aucun problème. Hein. Mais il faut peut-être attendre, non? On doit attendre quand même que le ou la dernière, Benjamin ou Minime, en termine. Olivier, allez, on cherche Marc-Antoine, il est là-bas. Parfait. Marine, étudiante, donc on va faire avancer uniquement les pupilles. Allez, attention, départ imminent avec la catégorie des pupilles. Ils sont une petite centaine, garçons et filles, dans cette catégorie. Donc c'est les dossards 51 à 158. On est d'accord, c'est les dossards 51 à 158. Hein. Faut pas qu'il y ait d'autres dossards. Ouais, les pupilles. Alors vous le savez, hein, 14h30, on a le dernier rendez-vous de la journée avec le départ du triathlon distance M qui va clôturer un énorme week-end à la Baule pour cette 32e édition du triathlon Audencia. Alors, il me semble apercevoir ce qui pourrait être le dernier concurrent. Voilà, le ou la dernière concurrente n'est plus très loin d'arriver. Donc, le public, il va falloir vraiment se réveiller pour l'accompagner jusqu'au bout. Elle est dernière ou il est dernier, peu importe. Le principal, c'est d'avoir bouclé l'épreuve. Allez, la musique est prête, Fabien, c'est parti. Public, à vous de jouer. Allez, on encourage ici Plus fort, plus fort, plus les fort. pupilles. Allez, bravo ma grande, tu l'as fait. Plus que quelques mètres. Et voilà, dernière concurrente, Olivier, on vous donne la main pour le départ. Allez, regardez les images sur l'écran géant. Les images toujours d'ATV Productions. Regardez-les, regardez la concentration. Ah, je peux vous assurer que là, ça va pas rigoler, hein. Attention. Allez, Marine qui assurera le départ dans quelques secondes. Attention, c'est imminent. Ah, ça va être chaud ce départ. Allez, c'est parti. Ouais, mais tu verras, d'ici 15 jours, 3 semaines, ça sera parti. Et regardez les vagues, on n'a pas peur des vagues. On y va franco. Très grosse, hein, très grosse sécurité mise en place. En mer avec la SNSM entre autres. Très très beau parcours, regardez ces images. Vous avez des maîtres nageurs tous les 400 mètres. Tout est superbement bien balisé.
Ah, je peux vous dire qu'ils affrontent des conditions qui ne sont pas évidentes, mais ils le font. Et voilà la petite méthode du dolphin, c'est normal avec les vagues. Allez, regardez un petit peu. On a déjà des habitudes de grands ou de grandes, parce que parfois, croyez-moi, les féminines ne se laissent pas, Oh là là, faire. les couleurs des sables mandés, Pierre. Les couleurs des sables mandés à la sortie de l'eau pour les pupilles. Et puis derrière, c'est le club de Rouen Triathlon. Alors ça Les pourrait être herbiers. Grégoire Les Texier herbiers ou Nathan Plouet. Fradin. Château-Gontier, Cormaris maintenant avec Nana qui sort. Le Vendôme Triathlon avec le petit Martelière. Ah, il y a Anna Famine Cormaris qui organise de belles épreuves de duathlon, de trail. Alors, je ne sais pas si le papa est dans les parages, mais ça nous ferait plaisir qu'il vienne nous voir pour qu'on discute un petit peu de cette épreuve. Qui aura lieu d'ailleurs très bientôt, le 13 octobre. Notre ami Tchong, si Tchong nous entend. Allez, voilà, ça sort. Allez, vos applaudissements publics pour le numéro 158 de Nathan Fradin pour les Sables Vendée. Ah, pas très loin derrière Nathan, on a le dossard 51 porté par Lou Roland, le 71 et le 68 avec Louis Milsan en compagnie d'Emilien Gégou. Allez, déjà des écarts quand même. La première féminine. Allez, vos applaudissements pour Anna Famine. Mais attention, derrière, on s'organise pour tenter de revenir. Allez, musique publique pour les accompagner. Avancez les enfants, avancez au-delà de la ligne, allez plus loin, vous montrez plus tranquillement. Avancez encore, pour éviter les bouchons. Allez, n'hésitez pas, avancez. Allez, plus loin, ce sera plus facile. Alors public, allez, on tape dans les mains, on les accompagne. Allez, une partie vélo qui est bien engagée maintenant. Il nous reste Pierre ici il reste un concurrent pupille dans l'eau et puis on va libérer les poussins juste en suivant. Ça sera la dernière course enfant de cette 32e édition. Et bien sûr, suivront les
les podiums, garçons et filles en poussin, pupille, benjamin et minime. Allez, les images du direct. Ah, on revient sur la plage pour le départ des tout petits, les poussins. Allez, dernière course enfant donc, avec Audrey Gomin au départ, ou plutôt au start, puisqu'elle a le pistolet en main. Et il y en a, ils remplissent même pas le maillot de bain. Et les tout derniers concurrents qui vont bientôt s'élancer sur le parcours vélo. Allez, ils ont besoin de vous, ils ont besoin de vos applaudissements, de vos encouragements. Attention, le premier ne va Allez, pas tarder on va... à rejoindre l'aire de transition. Olivier, on annonce son numéro et je vous repasse tout de suite la parole. Voilà, ça n'a pas bougé. Nathan Fradin des Sables Vendée en tête. Avec une avance confortable sur ses poursuivants directs. Allez, les tout derniers sortent. Il en reste encore quelques-uns, pas beaucoup dans l'aire de transition. Voilà, tout au bout là-bas. Voilà, Pierre, départ des poussins. Le dernier départ vient d'être donné par la présidente de l'NCA Compétition. Et voilà, dernier départ pour ce triathlon à venir. Alors qu'ici, Nathan Fradin a vraiment creusé des écarts énormes. Et le voilà, Nathan Fradin, sous vos applaudissements. Allez, public, on l'accompagne. A déjà une très très belle allure. Allez, Nathan. Alors je peux vous dire que là, avec l'avance qu'il a, il ne devrait y avoir aucun souci pour monter sur la première marche du podium. Allez, je pense qu'on n'est plus très très loin maintenant des tout derniers concurrents en pupille. Attention, voilà la chasse qui s'est organisée pour tenter de revenir. Mais bon, ces garçons-là, ou cette fille peut-être, pour elle, ça peut être important effectivement pour la première place, mais les autres sont en train de jouer les deuxième et troisième places. Allez les garçons, on les applaudit, on les encourage. Musique. Lou Roland. Émilien Gégou. Et voilà pour Nathan, c'est dans la poche. Ah, je peux vous assurer qu'il a été d'une facilité déconcertante. Monsieur Nathan Fradin. Allez, nos petits poussins qui actuellement s'élancent pour la partie vélo. Allez, Nathan va venir me retrouver. Nathan, je suis juste derrière toi, mon grand. Alors, Nathan, quelques mots sur ta course avec une natation qui n'était pas évidente. Hein. Oui, mais j'ai l'habitude vu que j'habite au Sable-d'Olonne. Ah ben voilà, il a l'habitude, donc pour lui, c'est de la rigolade. Le reste, ça a été une formalité aujourd'hui. Oui, mais c'était quand même dur.
C'était quand même dur. Bravo Nathan, vous voyez qu'il reconnaît quand même qu'il y avait de beaux adversaires. À tout à l'heure Nathan, sur le podium. Allez, vos applaudissements pour les poussins, les poussines. Allez public, on ne vous entend pas. Attention, on devrait avoir un sprint pour la deuxième place. Oh là, ça va être chaud. Ça va être chaud. Entre Lou Roland et le dossard 68 d'Emilien Gégou. Ah bah ça y est, la différence est faite. Oh non, pas encore. Regardez, regardez ce sprint. Waouh, 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 allez, 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 oh là là, ça s'est joué. Oh, superbe sprint à l'arrivée. A priori, je dis bien a priori, ce serait Emilien qui aurait légèrement devancé Lou. Mais vous voyez des garçons qui se connaissent, habitués à courir souvent ensemble. Et là, on tient notre podium pupille 2019. Oui, donc confirmation, Lou Roland prend la deuxième place. Et voilà, on se connaît, on est sur beaucoup d'épreuves ensemble. On va laisser Lou récupérer un superbe sprint à la fin du club Pays d'Ancenis. Et pour Emilien, les herbiers. Et regardez, ça continue de défiler avec le dossard 71 de Louis 1100 qui prend la 4e place. Et derrière, on s'observe, on se regarde, on essaie de revenir pour grignoter une place. Attention, ce sprint. Ah, ça se joue à peu de choses là encore, hein, avec le dossard de Grégoire Texier des Sables. Il est suivi de Soren Martelière pour le club de Vendôme. Allez les garçons, vous avez des ravitaillements qui vous attendent pour récupérer. Allez, le dossard bien devant, mon garçon. Oui, on met le dossard arriver. devant. Mets bien ton dossard devant. Ton dossard devant. Voilà, c'est plus facile pour tout le monde. L'arrivée de Gabin Landron, suivi de Robert Audoin et la première féminine. Elle est allée au bout, elle est allée au bout du bout avec Anna Famine de Cormaris. Allez, les couleurs de Château-Gontier dans l'air d'arrivée. Alors on prévient les parents, hein, les enfants sortiront avenue des Impairs. Donc une des entrées qui se situe pratiquement en milieu de parc. Donc les parents, quand vous voulez récupérer vos enfants, c'est à l'avenue des Impairs. Donc sortie milieu de parc. Allez, ça continue en musique pour accompagner les arrivées de nos pupilles. Est-ce qu'on fait un lancer de pétard pour les petits, pour les poussins? On fait un lancer de pétard pour les poussins ou pas? Il faut se préparer parce que c'est entre les dossards 1 et 43. Allez, on va scruter les tout petits. Attention, attention. Et regardez, on s'arrache vraiment. Allez, le dossard bien devant, le dossard bien devant. Puis, Allez, c'est le retour au parc, Pierre, maintenant pour Jeanne Branchereau.
Et puis avec le dossard 98, retour également pour Alexandre Vigneron. Alors Dans on l'air de attend transition. maintenant, Olivier, bien sûr, les tout petits dossards, entre les dossards 1 et 43. Ah, les poussins. Les poussins 1 à 43. Pour l'instant, toujours nos pupilles. Mais ça ne devrait plus trop tarder. Voilà, voilà, me semble-t-il. Non, on est encore avec les pupilles. Je crois qu'on a l'arrivée maintenant de Mathieu Thomain, dossard 93. Allez, on pense à placer le dossard devant, les enfants. Voilà, mettez bien vos dossards juste devant. Le dossard devant. Ouais, ça permet une meilleure lecture pour nos arbitres. Toujours, toujours les pupilles. Ah oui, il n'est pas vraiment rentré au bon endroit, ce jeune homme-là. Bon, il va bien finir par trouver la route, mais... Allez, nous attendons toujours le premier, ou poussin ou poussine. Toujours les pupilles à l'arrivée. Ah oui, je crois vraiment, il mérite vraiment vos encouragements, vos applaudissements. Et retour au parc également maintenant pour le dossard 110 de Grégoire Rollin, le Nantais. Alors, toujours pas de poussin, Pierre, dans l'air d'arriver. Toujours pas pour l'instant, on essaie vraiment d'être très attentif, ça arrive un peu groupé. Regardez, regardez, tchoc, 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 tchoc. En 10 mètres, on grignote une place. Et il faut mettre le dossard bien devant. Là, je vois que le sprint a été lancé très très tôt pour ce jeune homme. Allez, mettez vos dossards devant, sur le ventre, les dossards, les enfants. Bien positionnés, qu'on puisse bien voir votre numéro. Ouais, mais il l'a bien positionné, mais derrière. Dossard 56. Ah, on voit le plaisir pour une féminine de doubler un garçon à l'arrivée. Allez, ça continue, regardez. On s'arrache, on s'arrache. Alors les poussins rentrent dans l'aire de transition, Pierre, parce qu'on a Elliot Constantin, Thaïs Leclerc qui viennent de rentrer dans le parc maintenant. Alors, on va bientôt les voir sortir pour la course à pied. Attention, on va bien regarder tout cela. Voilà, positionnez bien vos dossards. C'est un... Allez, nous attendons nos petits poussins. C'est vrai que le parc est vraiment immense. Et là voilà le dossard numéro 3 chez les féminines et le 1. On a donc Thaïs Leclerc et Elliot Constantin. Thaïs Leclerc pour le Bestri Saint-Nazaire qui est sorti en tête, suivi d'Elliot Constantin pour la SPTT d'Angers. À l'explication entre le garçon et la fille. Voilà, le garçon est repassé devant, semble-t-il. Allez, ça suit maintenant avec entre autres le dossard 12 et le dossard 9. On a Morgan Gewels et également Agathe Jégou. Voilà, les poussins qui sont sur leur parcours maintenant. Sortie de parc pour le numéro 8 d'Agathe Jégou des Herbiers. Alors que tout à l'heure, nous avions plutôt Luc Vulot, dossard 9. Allez, il est suivi de Jules Deplante Retour en au sortie de parc. Pierre, retour au parc pour Agathe Simoneau. Et puis derrière elle, c'est Pablo Pichelin qui vient de passer sous nos yeux. On serre les freins également du côté de Antoine Plancheneau. Et avec son dossard 35, c'est... Oh, Et le voilà le vainqueur en poussin. Elliot Constantin de la SPTT d'Angers, suivi de très très près par Thaïs Leclerc du Bestri Saint-Nazaire. Très belle course chez les féminines. Ah, les poussins nous épatent aussi, hein. Alors que c'est le retour au parc maintenant pour Mathis Blanchard. Allez, ça continue d'arriver.
Ton dossard, garçon, devant le dossard. Voilà, parfait. L'arrivée du dossard numéro 12 de Morgan Gevel, Tricote d'amour, suivi du dossard numéro 9 de Luc Vulot. On a donc notre trio chez les poussins, avec d'autres pupilles qui en terminent à leur tour. On attend maintenant les deuxième et troisième féminines. Pour la deuxième place chez les féminines, l'arrivée d'Agathe Jégou des Herbiers. Alors, qui va monter sur la troisième marche du podium chez les demoiselles? Allez, public, on continue, on applaudit, on tape dans les mains. L'arrivée de Paul Forêt. Alors, il me semble apercevoir notre troisième féminine. Et elle a besoin de vous jusqu'au bout. Avec... Non, c'est Julien. Je me suis trompé de loin, c'est vrai, avec ses cheveux longs. J'ai cru que c'était une petite fille, mais non, c'est un grand garçon. Et on continue bien sûr d'applaudir tous ceux qui sortent du parc maintenant. Les pupilles qui s'élancent sur leur partie course à pied, bien sûr, un parcours un peu plus long. Alors que là, Lucas Griffon vient de sortir pour les poussins. On a également sorti de parc Pablo Pichelin. Allez, attention, ça arrive. Et avec le dossard 10, pour la troisième marche du podium, Agathe Simoneau de Rennes Triathlon. Et dans quelques petites minutes, les podiums pour les enfants. Voilà, on va attendre quelques instants que les résultats soient validés. Mais on peut continuer, bien sûr, d'encourager, d'applaudir ceux qui partent, là. Entre autres, Constance Bolzer. Voilà, on rappelle aux triathlètes du triathlon M, vous avez une entrée à l'avenue des Impères en milieu de parc, donc ne vous agglutinez pas sur l'entrée principale. Les entrées principales, vous faites 100, 150 mètres et vous serez un petit peu plus tranquille pour accéder au parc. Déjà pour les minimes et les benjamins. Par contre, Yann me dit qu'il y a eu un souci pour les petits. Les parents qui ont bougé les barrières. Les parents qui ont bougé les barrières. Non, c'est que les barrières ont été mises avec des bougées. Entre les cours. D'accord.
on s'inquiète. Voilà, nous allons demander aux enfants dont les noms vont être appelés de s'approcher du podium. Alors au niveau des minimes, on attend Gaspard Tarot, Paul Castel et Loris Victor. Chez les filles, Amelia Hartmann, Anvelika Ripo et Rose Guérin-Cavaro. Vous vous approchez du podium, s'il vous plaît, quand vous êtes face au podium, donc sur l'escalier de gauche. En Benjamin, Thomas Fradin, Simon Lebois, Oscar Constantin pour les garçons, Jade Texier, Edwige Gorel et Sarah Pelard pour les filles. Allez, les athlètes qu'on vient d'appeler peuvent s'approcher du podium. C'est bon, c'est bon. Alors, s'il vous plaît, les personnes qui se trouvent actuellement avenue des Impairs pour pouvoir rentrer dans la de transition, on vous demande de vous écarter de façon à laisser sortir les enfants. Soyez gentils, de façon claire de transition, soit vidée le plus rapidement possible. Avenue des Impairs, on demande aux athlètes qui attendent d'entrer dans le parc pour le M de bien vouloir laisser un couloir pour que les enfants puissent sortir.